Là, nous sommes au gîte, dans une église de maison en Allemagne, avec les frères et les sœurs. Un bon séminaire. Nous allons parler de la sainteté, la sanctification. On a parlé de ça plusieurs fois dans des vidéos, mais cette fois-ci, on va entrer plus en profondeur. On va vous montrer des facettes de la sanctification que vous n'avez jamais pu accéder ou entendu. Pour cela, on va dans Hébreux chapitre 12, au verset 14. Bible des peuples. Hébreux chapitre 12, verset 14, il est dit: ayez pour objectif la paix avec tous et la sainteté, virgule, car sans elle, on ne peut voir le Seigneur. Point. Dans ce passage-ci, dans Hébreux chapitre 12, au verset 14, il y a une révélation là-dedans à saisir. Premièrement, dans la Bible des peuples, on vous dit, il faut avoir un objectif. Et c'est quoi la définition? C'est un but, c'est un cible, c'est une cible plutôt. Et le but, c'est quoi? C'est de pouvoir vivre la sainteté. Certes, vous allez me dire, tout le temps vous suivez les enseignements, d'autres aiment l'Oba, d'autres aiment la parole, d'autres vont jeûner, d'autres vont prier. Mais comment on fait pour atteindre la perfection? Comment on fait pour atteindre la sanctification? Hier, Innocent, il a parlé, il a posé une bonne question en prenant l'exemple sur l'école, les élèves. Quand on instruit les élèves, vous passez, on va dire, à l'école supérieure, ainsi de suite. Ici, on va vous donner la base, le secret pour atteindre la perfection et la sanctification. Dans la Bible du semeur, avant d'aller dans la Bible du semeur, on va d'abord aller dans la Bible second 21. Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. La progression. Donc, il y a une progression, il y a une marche pour atteindre la sanctification, pour atteindre la paix, c'est-à-dire la sainteté. L'unification des trois êtres. C'est le but de tout le monde dans cette salle ou pas? Vous avez dit oui, pourtant il y a des bébés, et les bébés, vous avez répondu pour les bébés. La sainteté, c'est quoi? C'est dans les réponses. La sainteté se trouve dans les réponses, dans les questions, dans la parole, dans la manière de se tenir, de faire. Parce qu'il y a des anomalies dans les propos. Et s'il y a des anomalies, tu n'as pas encore atteint la perfection. La perfection, c'est dans tout ce que tu fais. Tes pensées, tes paroles, ta façon de voir les choses. Si c'est erroné, tu ne peux accéder au grand ordre des choses. Là, je sais que c'est solide ce que je veux dire. Mais c'est la vérité. Bible second 21. Recherchez la paix. Quand on te demande de rechercher la paix, ça dit que premièrement, tu n'as pas la paix. Tu ne sais pas où elle se trouve, mais tu sais qu'elle existe. Pour cela, il faut la rechercher. Matthieu 7,7, il a dit quoi? Chercher. Il a dit non. Non, on cherche d'abord. Et ensuite tu trouves et tu demandes. Donc, rechercher la paix. Le verbe vous dit ici de rechercher la paix. C'est quelle paix dont on fait allusion? Ce n'est pas la paix, vous saluez et puis derrière chacun pense, tiens, tu vas voir, je vais t'éclater. Ce n'est pas de cette paix-là. Recherchez la paix avec tous. Tous ici, c'est qui? Tu ne peux pas avoir la paix avec tous les hommes. Puisqu'on dit avec tous, est-ce que Christ avait la paix avec les pharisiens? Il n'avait pas la paix avec les pharisiens. Donc quand vous lisez, faites très attention. La manière de lire est très importante. Parce que si vous lisez mal, c'est-à-dire votre compréhension n'a pas atteint la sainteté. Votre compréhension n'a pas atteint la sanctification. Donc on va aller au-delà de la sanctification. Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, virgule, personne ne verra le Seigneur.
Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit que JC était sur la croix. Il a un des brigands qui était sauvé. Parce qu'il a dit, je te le dis, ce soir tu seras avec moi au paradis. Mais sauf que le même soir, Christ n'est pas allé au paradis. Il a comme fait 3 jours dans le ciel de la terre, selon la Bible actuelle classique. Est-ce que ce brigand va atteindre la sainteté? Est-ce qu'il va atteindre l'unification? Est-ce qu'il avait la paix avec l'autre brigand qui insultait le Christ? Vu que ce brigand était contre l'autre brigand, donc il n'y avait pas la paix entre eux. Donc faites très attention quand on dit rechercher la paix. Bible, Nouvelle Bible seconde, il est dit, poursuivez la paix. Donc tu recherches la paix. Et quand tu trouves la paix, tu la poursuis maintenant. Donc il y a les étapes avant d'atteindre la perfection. Les apôtres sont passés par là. Je vous ai déjà dit une fois qu'on peut atteindre la perfection en 3 jours. Oui, Antoine, comme et son père, en 3 jours. Bible second, il est dit, poursuivez la paix avec tous, ainsi que la consécration, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La consécration. Donc quand tu trouves, on doit te consacrer. On doit d'abord t'initier. Mais ici, on s'adresse à qui? On s'adresse à ceux qui ne sont pas encore initiés. On s'adresse à ceux qui veulent connaître le Dieu véritable, qui veulent connaître le bas. On leur montre ici la base. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui disent, mais comment je veux faire pour me surpasser? J'ai envie d'être comme Boussi. J'ai envie de ressentir la sainte présence à l'intérieur de moi. Mais comment faire? Ne brûlez pas les étapes. Il ne faut pas brûler les étapes. J'ai vu des gens brûler les étapes et ça les a brûlés eux-mêmes. Bible en français courant. Efforcez-vous d'être en paix avec tout le monde et mener une vie sainte. Car sans cela, aucun de vous ne pourra voir le Seigneur. Donc, Bible en français courant, il dit, efforcez-vous. Donc, premièrement, tu poursuis la paix. Mais avant, tu aspires à avoir la paix. Dès que tu vois la paix, tu la poursuis. Tu recherches. Et dès que tu la vois, tu la poursuis maintenant. Et ensuite, efforcez-vous. Ce sont des étapes. Ce sont des bases. Psaume 119, 9. Non, c'est pas ta parole, est du long. Psaume 119, 9, il est dit, comment le jeune homme rendra-t-il c'est-à-dire pur son sentier? Point d'interrogation. C'est la question qu'on vous pose là actuellement. Comment vous allez faire pour atteindre la perfection? Comment vous allez faire pour rendre votre marche, vos sentiers purs? Point d'interrogation. C'est la question qui a été posée ici dans Psaume 119, au verset 9. Comment le jeune homme, y compris la jeune femme, rendra-t-il pur son sentier? Point d'interrogation. En se dirigeant d'après ta parole. C'est ça le secret. Donc, pour être pur, c'est la parole qui doit vous purifier. Ce n'est pas les sisongos qui vont vous purifier. Ce n'est pas en faisant le fambla ou des incantations qui vont vous purifier. Ce n'est pas aller plonger dans l'eau du Jourdain là actuellement. Ça ne veut pas dire que c'est en Allemagne, vu que Koudoumane a absorbé la puissance du Jourdain. Comment on devient pur? C'est la parole qui vous purifie. Et comment on reconnaît que voici la parole? Comment vous devez entrer en contact avec le Verbe pour qu'elle puisse vous purifier. Tout le temps vous entendez parler du Verbe. Vous entendez parler des enseignements, vous suivez les enseignements. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont renoncé à certaines choses dont vous connaissiez. Mais vous voulez néanmoins atteindre la perfection. Et c'est le Verbe qui vous donne le moyen d'atteindre la perfection. Et comment on fait? L'erreur que vous faites, c'est quoi? C'est ce que Sombé avait dit à son époque visible. Il avait fait comprendre que la lettre tue. La lettre tue.
Si vous pensez qu'en lisant les Écritures, vous allez atteindre la perfection, vous vous trompez. Non. Il faut connaître le Verbe. L'Écriture, c'est quoi? Ce sont les inspirations. La plupart des Écritures sont les inspirations des prophètes. En gros, on les a inspirés. Ils vont relater la manifestation de la pensée du Verbe dans les rouleaux, les parchemins, ainsi de suite, pour vous donner des préceptes, des ordonnances à suivre. Vous allez suivre, mais ce n'est pas ce qui est écrit là qui vous purifie. C'est le Verbe qui inspire l'Écriture. En gros, le monde dit. Parce que l'Écriture, le Verbe est conscient. Hébreux 4.12, la parole de l'homme est vivante, efficace, et plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments et les cœurs. Aucune force, aucune pensée, aucune créature ne peut se dérober au Verbe de l'homme. Ce n'est pas possible. Donc ça veut dire, le Verbe est conscient. Je ne vais pas dire c'est un être pensant, mais il est conscient. Le Verbe a une conscience, a des émotions, a des sentiments. Mais le Verbe n'est pas un homme. Quoique des moutons vont dire que le Verbe s'est fait chair dans Jean chapitre 1 verset 14. Non. Quand on dit le Verbe s'est fait chair, le Verbe a habité dans la chair, mais le Verbe n'a pas pris l'apparence de la chair. Vu que celui qui a pris l'apparence de la chair était soumis à ce Verbe. Donc ici, faites très attention. On va parler du Verbe. Le Verbe se manifeste à plusieurs facettes, dans plusieurs dimensions, dans plusieurs faces. La première manifestation du Verbe, Jean 1, 1 à 3. Au commencement était la parole. La parole était avec Loba, la parole était... Elle était au commencement. Toutes choses ont été faites par elle. Ce Verbe-là, s'il vient te parler, tu ne peux pas comprendre. Donc ce Verbe doit prendre une autre facette. La facette de l'Écriture pour parler à ceux qui ne peuvent même pas comprendre quand un prophète viendra parler directement. Et le Verbe maintenant, dans cette époque, il fait exactement ce qu'il avait fait dans Jean chapitre 1 verset 14. Il habite dans le corps. Et il s'adresse à vous directement. Et il vous demande, mais qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre la perfection? On ne vous demande pas de sortir de la terre et de porter la terre, comme dans la mythologie grecque. Qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre la perfection? C'est la question que le Verbe vous pose. Vous ne répondez pas? Qu'est-ce qui... Bon, sérieux. Qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre la perfection? Moi, je veux savoir. Ça ne veut pas dire que je ne sais pas. C'est quoi la mauvaise nature? Mais pourquoi tu ne la prends pas, cette mauvaise nature? Tu mets devant toi, tu dis, bon, maintenant, on divorce aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas le pouvoir. Comment ça, vous n'avez pas le pouvoir? Bon, votre mauvaise nature, elle est où? En vous. Ça veut dire que tu contiens ta mauvaise nature. Donc si tu la contiens, tu es plus puissant que ta mauvaise nature. Alors. C'est le manque de foi. Non. Tu contiens ta mauvaise nature. Ça veut dire que la mauvaise nature est inférieure à toi. Alors domine sur elle. Ou bien vous voulez encore qu'on vous montre les clés? Vous voulez savoir où se trouve cette mauvaise nature à l'intérieur de vous? Est-ce que c'est sur les pieds? Est-ce que c'est dans la tête? Est-ce que c'est dans le cœur? Est-ce que c'est dans les yeux? Parce que les yeux ont sa propre conscience. Le cœur a sa conscience, le cerveau a sa conscience. Certains vont me dire, mais qu'est-ce que je raconte? Vous pouvez avoir une déception. Le cerveau dit, bon, je pense plus à ça. Et donc le cœur attristé. Ça veut dire qu'il y a plusieurs consciences.
Jean chapitre 8 au verset 32. Avant de citer Jean 8, 32, il faut d'abord passer par toutes ces étapes que je viens de citer. Il faut désirer la paix. Il faut désirer la sanctification, la sainteté, la purification. Et quand tu vas désirer, maintenant tu vas à sa recherche. Et quand tu la trouves, tu la poursuis. Et quand tu attrapes, voici ce qu'on dit dans Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité fera de vous des hommes libres. Connaître la vérité. Ça veut dire qu'il faut aller à sa rencontre. Combien de personnes ici, dans les vies d'avant, on va commencer par les hommes, ont vu on va dire des femmes en route, sont allées draguer. Bien, vous avez invité une femme à l'époque, chez vous, vous avez dit, tiens, je vais bien nettoyer, je vais faire manger, je vais mettre le parfum, je vais faire ceci. Et tu essaies de, bon, draguer, faire la cour. D'autres disent la composer. Parce que vous voulez apprendre à la connaître. Mais pourquoi vous n'apprenez pas à connaître le verbe? Pourquoi vous n'apprenez pas à connaître le verbe? Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Le problème maintenant, c'est quoi? L'erreur. En gros, il y a un fardeau qu'on va vous montrer. Le fardeau, c'est quoi? Le fait de connaître la vérité, elle doit vous affranchir, ça c'est vrai. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est quoi? Il faut les deux sens. Dans Genèse chapitre 4, verset 1, Moto connut sa femme. Et cette union a donné naissance à un jeune homme. Ça veut dire que quand vous lisez Jean 8, 32, vous lisez très mal Jean 8, 32. Ou bien vous lisez Jean 8, 32 à moitié. On va relire. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Comment on fait pour connaître la vérité? Donc pour vous, quand on te présente le Dieu véritable, on te dit ça c'est faux, ça c'est vrai, ça c'est faux. Ça c'est connaître. C'est bien. Mais il faut la connaître en profondeur. Il faut dialoguer, il faut connaître le verbe. Mais est-ce que tu connais réellement la vérité? Quand tu vois un acteur, on va dire un footballeur ou bien un président, bref, quelqu'un que tu admires à l'époque dans le monde, tu vois tel acteur, tu dis ah lui là je le connais. Mais est-ce que lui te connaît? Est-ce que tu le connais réellement? Tu sais qu'il s'appelle comme ça, tu sais qu'il gagne tant, tu sais peut-être qu'il habite dans telle ville, tu dis tiens je le connais, il s'appelle. Mais est-ce que tu as dialogué avec la personne? Est-ce que vous avez comment on appelle ça? Des infinités avec la personne? Vous n'avez pas. En cela, Koudoumane dit à ses apôtres, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle va vous affranchir. Pourquoi? Pourquoi on affranchit quelqu'un? Tu vas affranchir quelqu'un parce que tu as pitié, soit de la personne, soit parce que tu aimes la personne, soit parce que tu n'aimes pas l'injustice. Pour que le verbe puisse t'affranchir, il faut d'abord connaître le verbe. Et quand tu vas connaître le verbe, il faut ce qu'on appelle la confiance. Un lien entre le verbe et toi. Est-ce que vous avez ce lien? C'est pas seulement d'aller prier. Tu pries, tu pries, tu pries. Que tu connais le verbe. C'est pas parce que je vais citer des versets, je vais dire ça, c'est la révélation. Tu connais la révélation. Mais est-ce que tu connais celui qui inspire la révélation? Est-ce que tu as parlé avec celui qui inspire la révélation? Genèse chapitre 4, verset 1. L'homme connut sa femme. Ça veut dire que c'était très intime. C'est ce que Jean 8, 32 dit. Jean 8, 32 ne dit pas seulement vous allez connaître que voici le vrai, voici le faux et c'est fini et vous êtes affranchis. Ça c'est la base. Ça c'est la porte. Maintenant il faut entrer et fermer. Et être lié avec cette vérité. Parce que si le verbe est affranchi,
tu sais que tu es affranchi. Comment se fait-il que j'entends encore, non, c'est ma mauvaise nature. Mais si tu as mauvaise nature, c'est que tu n'es pas affranchi. Ou bien tu as affranchi à moitié. Oui, tu as affranchi à moitié. Parce que tu connais, tu sais que voici la vérité. Tu as déjà affranchi à moitié. Mais l'autre moitié domine encore sur toi. Ça veut dire qu'il te reste une moitié à connaître le Verbe intimement. Parce que le Verbe, ce n'est pas, comme Zanko a dit tout à l'heure, par rapport aux Écritures, parce qu'il y a des fausses traductions qui disent toute Écriture inspirée de Dieu. Donc, en gros, c'est la parole de Loba. Donc, faites attention. Quand tu vas lire au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Je peux maintenant te prouver le contraire aussi. Puisque Loba n'a pas d'égal. Donc on ne peut même pas dire que le Verbe c'est Loba lui-même. Mais néanmoins, le Verbe est Loba. Mais dans quelle facette? Dans quelle dimension? Puisque dans les Bibles, on dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Dieu, ça veut dire l'être suprême, divinité. La parole, c'est une divinité. La parole, c'est l'être suprême. Maintenant, il faut faire très attention. Il vous manque maintenant l'autre côté, de connaître le Verbe intimement. C'est là où on dit Jean 8, 32. Et ensuite, Jean, ça veut dire que quand vous allez connaître le Verbe intimement, il va vous affranchir. Le fait, c'est pas seulement d'affranchir quelqu'un. Tu peux affranchir quelqu'un, tu dis, tiens, je te donne ta liberté. Et là, il est dehors, il ne sait plus quoi faire. Il va où? S'il était enfermé pendant, on va dire, 20 ans, on le laisse dehors, là, il va aller où? Il n'a pas d'économie, il fait comment? Il ne connaît personne, il fait comment? C'est là où Jean 15, verset 3, dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Remarquez que dans Jean 8, 32, il est dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et c'est dans Jean 15 qui précise, déjà vous êtes purs. La vérité doit te connaître, et pendant la relation avec la vérité, elle te purifie. Et là, tu deviens pur. C'est la base. Hein? Et ensuite, Éphésiens, chapitre 5, au verset 26, Bible seconde 21, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Ce sont des bases pour atteindre la perfection. Vous allez penser que c'est long, c'est pas long. Hein? Écoutez juste ce que je dis. C'est très facile. Hein? En même temps, vous avez l'impression que c'est compliqué. Le Verbe va d'abord t'affranchir. Et ensuite, elle va te purifier. Pendant qu'elle te purifie, elle t'amène dans la sainteté maintenant, dans la marche. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est vérité. Dans la Bible, la liturgie, il est dit, sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. Donc vous voyez, tu vas connaître d'abord la parole et t'affranchir. T'affranchir, ça ne veut pas dire que tu es déjà pur. Hein. Tu es plutôt affranchi de la fausse doctrine. Tu es affranchi de l'hérésie. Mais tu es libre. Tu es libre dehors. Maintenant, il te faut un toit. Il faut aller dans une bergerie. Le berger doit te connaître. C'est quand tu sors de prison.
Tu es un peu encore... il faut qu'on te nettoie. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est la vérité. Ce sont les étapes que Christ montrait à ses apôtres. Ce sont les bases. Il les a menés montrer les bases au fur et à mesure. Et dans 1 Thessaloniciens 5, 23, Bible de la liturgie, que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier, et que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entier, gardés sans reproche dans la venue. Ça veut dire que si tu dis, dans ta prière, si tu pries, tu dis non, mon Père qui est dans le ciel, là en ce moment que tu as connu le Verbe, tu as connu la vérité, tu dis encore ça, il y a une partie de toi qui n'est pas franchie. Ça s'appelle l'esprit de l'erreur. Or, quand on a franchi quelqu'un, on t'a franchi complètement. Et dans on te purifie, on te sanctifie, tous les trois êtres, l'esprit, l'âme et le corps. Quand on dit le corps, dans le corps il y a le cerveau, il y a tout. Dans on sanctifie ton cerveau, on va sanctifier ton raisonnement, on sanctifie tout, ta manière de voir, ta manière de comprendre. On doit tout sanctifier. En cela, il est dit dans 1 Corinthiens 15, 50, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de l'Oba. C'est-à-dire le grand ordre des choses. La chair et le sang. Ce qui veut dire que ta manière de voir les choses, de l'autre côté, on ne les voit pas ainsi. Vos pensées ne sont pas mes pensées. La solution, c'est quoi? C'est se purifier. C'est pour ça qu'on dit de transcender sa conscience, renouveler votre intelligence. Si ton intelligence n'est pas renouvelée, donc en gros, dégagez-vous des liens qui retiennent votre intelligence captive. Donc, posez-vous la question. Vous avez même des fois la réponse à vos questions, mais sans savoir. Quand tu dis le péché domine sur toi, ta mauvaise nature qui est en toi, comme je dis, tu contiens ta mauvaise nature. Donc, c'est à toi de dominer sur cette mauvaise nature. Vu que tu contiens cette mauvaise nature, si tu n'arrives pas à faire sortir cette mauvaise nature de toi, c'est que tu as signé un pacte avec cette nature-là. Une partie de toi a signé un pacte. Une partie de toi aime cette mauvaise nature. Ah oui. Mais si on t'invite à un mariage et que tu es l'invité d'honneur, tu marches, il y a la boue qui va sur ta chaussure. Est-ce que tu vas aller avec? Tu vas la nettoyer? Mais on vous invite dans le grand ordre des choses. Il y a la boue à l'intérieur de vous. Mais enlevez cette boue avant de pénétrer. Si tu ne l'enlèves pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la boue qui te plaît. Et cette chose-là, c'est quoi? C'est l'orgueil. Mais ça t'apporte quoi l'orgueil? C'est les grosses voitures. Il y a des gens qui ont plus de voitures que toi. C'est les habits. Il y a des stars qui achètent qui dépensent des fortunes pour les habits. C'est quoi alors? Là, à cet instant, qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui te retient? C'est un voile. Enlève ce voile-là. En fait, rien ne te retient. Ça se passe dans ta tête. Ah oui? Rien ne te retient, ça se passe dans ta tête. Quand tu dis, ta mauvaise nature t'empêche d'atteindre la perfection. Bon. Décris-moi ta mauvaise nature alors. Elle a quelle apparence? Vu que tu la nommes, tu dois la connaître. Ça veut dire que ça se passe dans ta tête. C'est une émotion que tu ressens.
C'est une émotion qui a donné la force, la puissance à cette émotion. Et tu l'appelles la mauvaise nature. La mauvaise nature, ça se passe dans ta tête. Parce que le verbe de l'Oba ne cohabite pas avec la mauvaise nature. Le verbe de l'Oba ne cohabite pas avec le péché. Quand tu es malade, quand tu as un maux de tête, tu le ressens. Si tu as mal à la dent, tu ressens la douleur. Mais quand tu dis mauvaise nature, mais tu la ressens à l'intérieur de toi comment? Est-ce qu'elle bouge à l'intérieur de toi? Elle fait comment? Elle te fait gonfler le ventre? Elle fait comment? Tu vois que ça se passe dans ta tête. C'est pour cela qu'on dit renouvelez votre intelligence. Arrêtez de voir les choses comme on vous a appris quand vous étiez petit. Vous voyez la spiritualité autrement, vous voyez le verbe autrement. Ah oui. Arrêtez de voir les choses telles que vous voyez les choses. Si c'est écrit, tais-toi. Accepte que c'est écrit, tais-toi. Ne va pas essayer d'expliquer, de dire, tais-toi, ça veut peut-être dire peut-être ou non. Laissez le verbe vous façonner. Soyez comme les petits enfants. Soyez comme des enfants. Soyez simples. Le royaume des cieux, c'est les violents qui s'en emparent. Et ces violents, ça ne veut pas dire qu'ils vont donner des coups de tête dehors pour... c'est pas ça. Bible, parole de vie. Que le Dieu de paix lui-même vous fasse vivre totalement pour lui. Et non pour vous. Et non pour celui ou celle qui est à côté de toi. Donc, tu n'as pas d'excuse en disant non, c'est ma famille, tu sais, je ne veux pas trop montrer que je suis trop saint à cause de ma famille. Tu ne vis pas à sainteté pour eux. C'est pour l'Oba que tu dois vivre. C'est-à-dire, si tu ne vis pas pour l'Oba, tu ne peux pas intégrer le royaume des initiés. Ce n'est pas possible. Jean chapitre 4, verset 23. Donc ça veut dire que quand vous allez passer toutes ces étapes-là, c'est là où Jean 4, 23 s'adresse à la femme samaritaine. Parce que cette femme était avancée spirituellement. Elle avait dépassé plusieurs étapes déjà dont j'ai énuméré. Jean 4, 23, Bible du semeur. Mais l'heure vient et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Par l'Esprit et en vérité. Ici, c'est avec un E majuscule. Là, il est question des vrais adorateurs. Adoreront le Père en esprit. Ici, c'est par l'Esprit et en vérité. Ça veut dire qu'ils ont dépassé maintenant le stade de la rencontre avec le Verbe. Ils ont dépassé le stade de l'affranchissement. Ils ont dépassé le stade de la purification. Ils ont dépassé tout ça. Ils deviennent les vrais adorateurs. C'est-à-dire qu'ils sont conscients maintenant de qui ils sont. Dans le film Spatial 300, le premier, on vous dit, quand ils veulent aller lutter contre Léonidas, non pas Léonidas, Xerxès. On dit, toi, quelle est ta profession? Il dit, forgeron. Toi, soit potager, soit... Et Spartiate, quelle est ta profession? Et il a montré que c'était des soldats. Parce qu'eux, ils savaient déjà que c'était des soldats. L'adorateur ici, dans Jean 4, 24, dans Jean 4, 23, c'était déjà quelqu'un de conscient, un soldat ici, là. Un adorateur. On ne dit pas on cherche des hommes ou des femmes qui adorent, mais les vrais adorateurs. Ils ont un nom, adorateur. Comment Koudouma les tient
une conversation avec cette femme-là. Ça dit cette femme était avancée. Et les gens ne voyaient pas ça. Ils disent juste que femme, donne-moi à boire. On poursuit. Bible en français courant. Maintenant, même quand on devient adorateur, il y a des étapes. Avant, il y a des étapes quand tu as dépassé tout ce que je viens de citer. Dans Jean chapitre 4, verset 23, comme j'ai dit dans la Bible des peuples, du semeur, il est dit: vous adorez le Père par l'Esprit et la vérité. Par l'Esprit, donc par le Mundi. C'est le Mundi qui va t'aider, qui va te montrer, qui va t'initier par rapport à l'adoration. Ça, c'est la base. Mais ce n'est pas fini. Ça ne veut pas dire que tu deviens réellement un adorateur. Bible en français courant. Mais le moment vient où il est, même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en étant guidés par son esprit et selon sa vérité, et non ta vérité, et non ta façon de voir les choses. Tu dois adorer Loba, non seulement en étant guidé par son Mundi, et selon sa vérité. Qu'est-ce que sa vérité? Sa vérité, c'est quoi? Donc, on vous révèle que ce n'est pas le Mundi. Maintenant, dès que tu sais que ce n'est pas le Mundi, laisse-toi guider maintenant par le Mundi et selon la vérité, selon sa vérité. Bible de Jérusalem. Ça, c'est toujours la marche. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les véritables adorateurs adoreront le Père. Ouh, dans l'esprit. Avec un E minuscule. Ça veut dire qu'il faut adorer Loba dans ton propre esprit. En étant guidé par le Mundi. Selon sa vérité. Vous voulez qu'on arrête là ou... Ça veut dire c'est dans ton esprit. Maintenant, si vous ne connaissez pas votre esprit, vous allez adorer dans votre esprit comment? Ah! On n'a pas dit dans ta tête. Hein? On n'a pas dit dans ton cœur. Hein? Même comme on dit quand tu pries, tu peux prier dans le cœur. Mais en réalité, quand tu pries dans le cœur, c'est une façon de dire prier dans le cœur. Comment on prie dans le cœur? Tu peux prier dans le cœur? On prie dans le cœur comment? Puisque tu le ressens ça dans ta pensée, dans ta tête là. Ça vient du cœur ou bien ça vient de là? Ah. Donc, tu connais ton identité. Tu sais que ton esprit il est là. Au moment de l'adoration, tu intègres ton esprit et tu adores. J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Il faut intégrer l'esprit. Maintenant, il y a l'adoration et il y a la prière. On n'a pas dit que quand tu pries, tu dois intégrer ton esprit. Mais là, il est question de l'adoration. Là, il ne faut pas que ça vous trouble. Ah oui. C'est pour ça que le jadis ouin, lors de la tentation, a dit à Koudoumane, prosterne-toi devant moi et adore-moi. Enfin, Satan, il disait en gros, intègre ton esprit et adore-moi. Et il ne voulait pas que Koudoumane en tant qu'homme l'adore. Hein. Lui, Satan fait quoi de ça? C'est pour ça que Koudoumane avait compris, il a dit, il est écrit, tu adoreras seul Loba. Et comment on adore Loba? Tu intègres ton esprit par le Mundi. Donc vous savez qui est Satan? Il vous fait croire qu'il y a quelqu'un qui habite à l'intérieur de vous, dont vous nommez mauvaise nature. Et vous avez accepté ça. Quand vous acceptez ça, vous ne pouvez même plus atteindre la perfection. Puisque cette mauvaise nature, ce qui se passe dans votre tête vous empêche. Parce que vous perdez trop le temps
de vouloir combattre celui qui est à l'intérieur de vous. De combattre celui qui est là dans vos têtes. Et vous vous concentrez pas sur ce qui doit être fait. Éphésiens chapitre 6 au verset 18, traduction David Martin. Priez. Priant en votre esprit, par toutes sortes de prières et de supplications, en tout temps, veillant en cela avec une entière persévérance, en priant pour tous les saints. On n'a pas dit prier pour ceux qui sont sales, mais pour tous les saints. Comment un pécheur va prier pour les saints? Ça veut dire que tu es déjà un saint, tu pries pour les saints. Mais ici on dit en votre esprit. Mais ce n'est pas dans votre esprit. Est-ce que vous avez compris ce que je dis? C'est important, hein? Comment on fait pour intégrer l'esprit? Tu sais comment? Un moment quand vous priez, ou bien quand vous chantez, l'oba. Pendant que tu es en train de chanter, tu chantes, un moment tu es en train de chanter, ceux qu'on te regarde, tu es un peu gêné, tu chantes. Après, le gêne il disparaît. Et c'est comme s'il y a une puissance qui se dégage en toi. Tu te mets à prier, tu sens ce lien. C'est en ce moment-là qu'il faut intégrer ton esprit. Parce que ton esprit est déjà là. Parce que pendant que tu es dans cette prière-là, dans cette louange-là, tu n'es plus en train de réfléchir avec ton raisonnement de tous les jours. Tu ressens, tu as l'impression que le temps n'existe plus. Tu fais un avec, c'est comme un sentiment qui t'envahit, une émotion. Là, ton esprit est déjà là. Restes-tu juste dans cet état-là. C'est pour ça que les prophètes, les apôtres à l'époque, ils créaient des communautés, ainsi de suite, pour les amener à rester dans cet état d'esprit. Parce que quand tu sors, tu vois quelqu'un, tu vois sa tête qui t'énerve. Tu es chez toi, tu entends les mobiliers, tu entends les jeux, ils sont en train d'insulter. Ça te dérange. Tu regardes les infos, c'est que de la vanité. Donc tu es partagé entre les deux consciences. La véritable conscience, c'est la perfection. Et c'est ce que Doumsé avait atteint. Doumsé a atteint cet état de conscience. C'est pour cela qu'il ne devait pas mourir. Parce qu'il était conscient qu'il était le fils de l'Oba. Donc, transcendez votre conscience. Il y a deux choses. Il y a l'acte et quoi? Et l'intention. Tu vas commettre l'acte. On peut te pardonner. Parce qu'en commettant l'acte, tu n'avais pas l'intention de faire l'acte. Mais l'intention, c'est important. Donc, dès aujourd'hui, il faut avoir l'intention de vouloir atteindre la perfection, de vivre la sanctification. La sanctification, c'est dans tout. Mais on va un peu... Là, est-ce que je dois toucher aussi ça? Ce que je vais toucher, ça veut pas dire que c'est un péché. Hein. Mais ça fait partie néanmoins de la sanctification. Si tu fais à manger, c'est trop salé, c'est pas sanctifié. Hein? Quand on te sanctifie, on te libère dans tous les trois êtres. Tu dois être parfait dans tout ce que tu fais. C'est comme ça. Ah oui. Ah oui. Mais, vous n'avez pas lu au moment d'Élysée avec les prophètes, la soupe est mangeable.
Il a fallu que Élisée puisse venir intervenir. Si c'est cramé, c'est pas sanctifié. Puisque ta bouche n'accepte pas ça. Ah oui. Vous pensez que quand B était couché et que les Namuloloma sont arrivés et lui ont donné à manger, c'était pas trop salé, c'était pas fade. Ah, il a bien mangé, il a apprécié. Et ensuite, on dit quoi? Cette nourriture-là, ça va lui donner la force pour continuer sa route. C'est pour ça que je dis, si tu fais à manger qu'il y a trop de sel, c'est pas un péché. Hein. Mais il faut pas te... Mais bon, il faut être affranchi quand même dans beaucoup de choses. C'est très important. Koudoumane avait des amis femmes. Quand il entrait, il y a une qui s'est placée à côté de lui. L'autre allait faire manger. Et c'est bien appliqué à faire manger. Elle a bien goûté pour que ce soit pas trop salé. Parce qu'elle savait qui était Koudoumane. Et elle aussi, elle savait qui elle était. Donc dans tout ce qu'elle devait faire, c'était la perfection qu'elle cherchait. En gros, c'était la conscience. Tout se passe dans la tête, c'est la conscience. C'est tout. Ah oui. Puisque dans la Bible, tu es souvent mal traduit, on va te dire, oh, les pieds courent pour aller verser le sang. Le pied ne se lève pas tout seul et il se met à courir. C'est ta conscience d'abord. Donc, il faut utiliser la conscience. C'est pour ça que son père a dit, cette conscience-là, beaucoup ne l'ont plus. La conscience. Il y a la science et la conscience. Maintenant, s'il y a des questions, vous pouvez les poser. De même que le corbeau l'a porté à manger, ce n'était pas un corbeau spirituel. Oui. C'est quoi les manifestations du verbe pour comprendre qu'on est lié avec le verbe en fait? Mais tous les jours, on va dire comme ça. Oui, on va dire comme ça. Tous les jours, je vous parle. Je vous dis ce qu'il faut faire. Je vous annonce le message, le verbe. Voici comment le verbe veut. Bon, demande que vous puissiez marcher. Mais appliquer, c'est tout. Mais si tu vas encore chercher autre chose, tu ne trouveras pas. Parce que le verbe te dit, marche de telle façon. Tu ne dois pas mentir, tu ne dois pas voler, tu ne dois pas faire ça, 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 ça. Mais applique-toi à le faire. Quand on adore et que les intègre son esprit, on commence à adorer. Et après, ça se déconnecte tout seul quand on finit d'adorer. On doit rester en fait. C'est pas que ça se déconnecte, ça se déconnecte pas. Mais sauf que tu peux sortir de ton esprit. C'est-à-dire, mais il y a toujours ce lien là. Ça veut dire que ça reste à l'intérieur de toi. Oui. Et ça fait comme un chemin. C'est pas que ça fait comme un chemin. Ça veut dire que tu auras maintenant la base. Parce que quand tu vas l'adorer, normalement l'adoration c'est quoi? Il faut même pas avoir les images dans ta tête. Il faut pas avoir les images dans la tête. Il faut pas... Tiens, je vais penser à ça, je vais dire telle phrase, ça va bien sonner. Comme ça, l'eau va aimer ce que je dis. Ah, attends. En gros, tu intègres ton esprit. Et tu vas voir, tu vas te mettre à adorer. Même des fois, tu n'entends pas les sons audibles.
Mais tu sais qu'il y a une parole qui est en train de parler. Tu es en train d'adorer. C'est-à-dire ta conscience actuelle ne comprend pas ça. Devient stérile. Mais là, il y a l'adoration consciente. Où tu parles, tu entends ta voix. Et... Alors, après avoir fini l'adoration, oui. Moi j'ai vécu plusieurs fois ce genre d'expérience. Voilà la prière, à un moment donné tu te perds et les mots sortent facilement. C'est-à-dire que tu sens que tu es arrivé à un certain niveau, tu parles beaucoup facilement et aisément. Après, quand tu finis la prière, quand tu finis la prière, tu vois que bon, tu deviens encore un peu lourd comme avant. Et c'est à quel moment, c'était quand? À quelle époque? Ah bon, ça fait déjà quelques années. Au JC? Bon, moi j'étais dans une secte de révérend. J'avais un faux messie. Après, il a compris que je n'étais pas, voilà. Il enseignait, il n'était pas prêt. Ouais. Mais il nous a un peu rodé dans la prière. Bon, je crois que bon, on n'était pas vraiment bien reliés à Dieu, mais on a suivi quand même bon, un certain rodage. On a, concernant les choses chez les femmes, tout ça là, bon. Tout ça là, on a déjà abandonné. Depuis longtemps, ouais. Il y a des moments où on prie, tu vois que tu parles bien, ouais, je sais. Facilement, mais après, tout fini. Maintenant, quand on a intégré l'esprit en ce moment, l'esprit était où? Voilà. Bon, je vais t'expliquer ces choses-là. Quand tu étais dans le faux, même quand quelqu'un est dans le faux, il se met à parler. C'est-à-dire, on t'enseigne, on se met on te parle, on t'apporte la parole, même si cette parole dont on t'apporte, elle est fausse. On va t'apporter les paroles, on va t'apporter des choses. Tu vas retenir quelques trucs. Et il y a d'autres choses que tu ne vas pas retenir. Et pendant que tu vas prier, après un moment, tu vas sentir que ta conscience n'est plus là. C'est une autre personne qui parle. On va te dire, tiens, tu as l'esprit. Non, c'est plutôt ton esprit qui ressort les choses que ta conscience n'a pas captées. Ça ne veut pas dire que tu es dans l'adoration. La vraie adoration, c'est dans le mundi. Dans ton esprit, par le mundi. Et selon la vérité de l'Oba. C'est ça qu'on dit les vrais adorateurs. Ça dit qu'il y a les faux adorateurs. Les faux, c'est quoi? Ils se prosternent. Ils élèvent les statuettes, ils font les trucs. Ils tapent, ils font des cérémonies. Ça, c'est les faux adorateurs. Vu que c'est avec la conscience. Et il y a un verset dans les Écritures, je crois que c'est 1 Timothée ou 2 Timothée qui nous dit vous l'Oba veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est-à-dire, on peut être sauvé et ne pas parvenir à la connaissance de la vérité. Parce que si on est sauvé, on connaît. Bon, je vais expliquer alors. Déjà, quand on dit l'Oba veut que l'Oba ne peut pas, on ne peut pas dire que l'Oba veut. Mais si tu veux quelque chose, ça veut dire que tu n'as pas la chance. Tout appartient à l'Oba. Maintenant, pour reprendre à la dernière question, est-ce qu'on peut être sauvé sans connaître totalement la vérité? C'est ça? Selon la Bible actuelle, le brigand qui était sur la croix, il était sauvé, non? Oui. Mais s'il connaissait totalement la vérité. C'est ça que je dis, c'est l'intention qui compte. La conscience.
Deux fois, il y a la manifestation de la grâce. Tu es là, comme ça. Tu es dans le péché, tout. Le verbe, on te présente le verbe. Ça dit, tu ne connais pas la science de tous les mystères. Tu ne connais pas tous les versets. Tu ne connais pas toutes les étapes, les bases que je viens de donner. Mais à l'instant, tu manifestes l'humilité. Tu sais que tu ne sais rien. Tu veux connaître le Créateur. À l'instant, c'est cet instant-là qui compte. Cet instant-là, c'est l'échappatoire. Comme ça, dès que tu acceptes pour le verbe, c'est l'intention, le verbe, il sait. Et là, 1 minute après, tu meurs, tu es sauvé. Parce que l'intention, le verbe, il voit ça. Oui. Oui. On a tous ce désir, en fait, de connaître la vérité, la sanctification. Mais en fait, qu'est-ce qui fait que on n'y arrive pas, quoi, j'ai envie de dire. Avec ce désir qu'on a, on pourrait se dire que, voilà, on devrait l'atteindre dans la logique des choses, ça va. Oui, moi aussi. Bon. Le désir de vouloir connaître la vérité. Le désir de vouloir atteindre la perfection. C'est pour ça qu'il faut souvent comparer la vie que vous menez et le spirituel. Ça veut dire quoi? Quand tu as le désir de vouloir acheter une belle paire de chaussures parce qu'on t'a invité à une soirée où tu vas là au quoi ça, comme à l'époque, tu vas tout faire pour acheter la chaussure. Maintenant, tu as le même désir pour être sauvé, pour connaître le verbe, pour être, on va dire, intime avec le verbe, mais est-ce que tu te donnes les moyens? Le verbe voit l'intention, il connaît l'intention. Si l'intention, il sait que certes tu le cherches, mais qu'au fond de toi, tu ne mets pas réellement du tien, te suis passé, il va te laisser tourner là. Jusqu'à présent, le Père agit, moi aussi j'agis. Donc on agit en se faisant une violence. Le secret c'est, tu vas dans la prière, tu dis bon, ça fait depuis un moment que je suis les enseignements. Tout on lui pose souvent les mêmes questions, comment on fait pour te connaître? Mais il nous répond toujours que le secret c'est dans ce qu'il est en train de dire. Maintenant, dévoile-moi ce que je ne comprends pas, ce dont il me dit tout le temps. Là, le secret est là. Ma question c'est, vu que tu as mentionné que pour adorer le Père, il faut intégrer son esprit. Ma question c'est que justement, pour intégrer son esprit, pendant l'adoration, lorsque autour de nous, que le temps, en fait, on a l'impression que le temps s'arrêtait, à quel moment est-ce qu'on a intégré l'esprit ou bien l'esprit est juste présent ou comment justement dans ces parenthèses-là, comment être conscient qu'on a intégré son esprit? Pour intégrer l'esprit, il faut d'abord être assisté par l'esprit quand tu veux adorer. Ça veut dire que tant que tu ne passes pas la base, l'école du Mundi de l'adoration, si dans ton, on va dire comme ça, dans ta prière que tu vas nommer adoration, tu dis l'homme ne m'oublie pas. C'est déjà faux. Le fait de dire l'homme ne m'oublie pas, inconsciemment tu penses qu'il peut oublier. Donc il faut d'abord être affranchi d'abord dans ta conscience, pas les mots et ton raisonnement quand tu t'adresses à l'Oba. C'est ça, être animé par le Mundi.
Déjà, quand tu franchis toutes ces étapes-là, que c'est déjà bien, c'est là où il te permet d'intégrer dans l'esprit pour pouvoir adorer directement. Tu imagines un seul instant. Tu intègres ton esprit pour adorer. Et tu dis des phrases qui n'ont pas de sens. Tu crois que tu vas ressortir? Les deux fils d'Aaron sont allés devant. Ils ne sont pas ressortis vivants. Hein? Donc, le but, c'est d'abord de connaître les mots et les langages. Le but, c'est d'abord être affranchi. Complètement. Mais comment donc être conscient que... C'est pour ça que je donne les enseignements. Que voici comment il faut dire. Quand on dit l'aube dans le ciel, ça c'est faux. Quand on dit que Christ est venu, c'était lui qui était Dieu lui-même, je dis que c'est faux. En fait, la réponse se trouve dans tout ce que je dis. Va d'abord dans la prière, tu demandes tout ce que je dis. Comment on fait pour prendre? C'est ça que Koudouman a dit. Il vous rappellera tout ce que je vous ai annoncé. Parce qu'il savait qu'il pouvait oublier les autres. Donc il vous rappellera. C'est le Mundi qui doit te rappeler toutes ces choses-là. Pour les mettre maintenant en ordre. En gros, les paroles que j'annonce, l'enseignement que je donne, ce sont des habits. Ce sont des armures, ce sont des armes. Il faut juste prendre. Et porter. C'est tout. Nyosa, le guerrier, bon, qui combattait, qui expulsait les démons, tout ça. Certains apôtres l'ont vu, ils ont voulu l'empêcher de continuer à faire les miracles, puisqu'il ne les suivait pas physiquement. Bon, j'avais montré que lui, on l'avait aussi choisi. Mais il ne marchait pas physiquement avec... Mais comment il faisait alors pour... Qui l'enseignait alors? Qui l'enseignait? C'est ce qui est arrivé à une personne. Il a écouté. Boum! Il a dit non, je veux prendre ça pour s'identifier. Et ça l'a perverti. Il s'est déguisé. C'est quand le film qui était sorti un moment, Grim Lantern, où on va dire les gardiens, il veut dompter la force, c'est-à-dire la peur. Et ça a eu pris le pouvoir sur lui. Il est devenu l'agent de la peur. Tu comprends maintenant pourquoi? Quand une entité apparaissait, soit un patriarche, il tremblait ou... Parce que quand il venait, le patriarche n'était pas dans son esprit. Il fallait être dans ton esprit quand l'entité venait. C'est une sorte d'adoration, mais pas de l'entité. Est-ce qu'on doit continuer à prier Est-ce qu'on doit continuer à prier que l'Oba nous enlève la mauvaise nature? Parce que je pense, enfin, je sais que Doki Sabé, il n'avait pas de mauvaise nature, il n'a pas de mauvaise nature. En fait, il faut prier l'Oba, que son verbe te purifie, te nettoie. Nettoie ta façon de voir les choses qui ne plaît pas au verbe. Nettoie ta manière de le concevoir. Bref, quand tu dis mauvaise nature, donc pas de ta mauvaise compréhension. Est-ce qu'on doit refuser ça maintenant? Refuser quoi? La mauvaise compréhension. Bah, c'est logique de refuser la mauvaise compréhension. Mais, c'est progressivement que tu renonces à ça. C'est pas en un jour. Les apôtres, selon la Bible actuelle, à un moment on dit quoi? Qu'on les envoyait l'esprit pour comprendre les Écritures. Mais bien plus tard, ils se discutaient quand même sur des choses. Oui, mais dans notre esprit, on peut dire que bon, on sait que ça existe, mais qu'on veut dépasser cela. Donc à un certain moment, on peut se dire que
on ne l'accepte pas, donc même si elle veut venir nous dire que la mauvaise nature est là, on dit non, on refuse. En gros, dis-toi que la mauvaise nature, c'est la contradiction qui est en toi. Ça veut dire que quand tu veux faire des choses selon le verbe, il y a toujours quelque chose qui te retient, c'est la contradiction. Mais au fur et à mesure, ça diminue, non? Oui, ça diminue quand de plus en plus tu acceptes le message, tu vis selon la vérité. Toi-même, tu ne le contredis pas tes gestes. Oui. C'est qui? C'est quoi? Il faut que tu... Grand frère. Grand frère, j'ai une question en fait. C'est par rapport à la prière et l'adoration. Attends. Tu as dit, grand frère, j'ai une question par rapport à la prière. C'est pour ça qu'il faut travailler la conscience. Ok, disons j'ai deux questions. En fait, les deux sont différents. Je vous l'ai dit, les deux sont différents. La prière, c'est une demande. Et l'adoration, j'ai comme l'impression que c'est quelque chose de différent. Et je ne comprends pas, c'est un peu mélangeant. Bon, l'adoration, c'est... On va dire, c'est reconnaître que quelqu'un domine sur toi. L'adoration, tu adores quelque chose qui te, on va dire, qui t'intrigue, quelque chose qui te surpasse. Ça ne veut pas dire que tu deviens esclave de la chose. L'homme n'a pas besoin d'esclave. L'adoration, c'est exalter. C'est de, on va dire, remercier en même temps le Créateur. Parce que quand tu vas adorer, tu ne vas pas dire, tiens, aide-moi, ou tu ne vas pas demander pour toi. C'est que lui. Point. Donc, tu le remercies d'être conscient que toi, tu es conscient de lui. Que tu es conscient de ta conscience qui est conscient de lui. Ça fait partie de l'adoration. C'est pour ça que Satan demandait à Christ, prosterne-toi et adore-moi. Donc, adorer, c'est aimer tout ça. Pas tout ça, mais aimer la personne, aimer l'Oba. Je voulais savoir donc, comment arrive-t-on à dialoguer avec le verbe? À dialoguer avec le verbe? Oui. Là, tu dialogues déjà avec le verbe, non? Non, parce que tout à l'heure, tu disais qu'il faut arriver à... En fait, dialoguer avec le verbe, c'est quoi? Les enseignements que tu reçois, ce sont des initiations. Et quand tu appliques les enseignements qui sont à l'intérieur, qui sont entrés maintenant, les choses que tu auras envie de faire, tu vas entendre la foi à l'intérieur de toi. C'est cet enseignement qui est à l'intérieur de toi qui va converser avec toi. C'est la conversation avec le verbe. Donc c'est l'enseignement. J'avais compris ça, mais j'ai cru que peut-être que j'ai mal compris. Non, c'est pour ça que quand tu comprends et que tu penses que tu as mal compris, il faut poser la question. Ça libère beaucoup. Il ne faut pas dire, ah ça peut être ça. Non, si je pose, peut-être ils vont dire, j'ai rien compris. Il faut parler. Il faut parler. Puisque Christ dit quoi? Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et à un moment, si tu ne demeures plus en lui, ses paroles ne vont plus demeurer en toi. Oui? Et je vais aussi me libérer aussi par rapport à une question. Et il y a une dame qui a dit que l'adoration est le niveau le plus haut niveau spirituel le plus haut niveau dans la bataille spirituelle. Est-ce que c'est vrai? Comment ça va? Mais quand tu adores, tu ne batailles plus. Quand même,
dans Apocalypse chapitre 12, au verset 7, lutte contre Satan, il n'est pas en train d'adorer. Il est en train d'administrer une correction. Parce que les gens viennent parler, ils disent qu'ils ont la révélation, ils inventent des trucs. L'adoration, c'est l'adoration. C'est pour ça que même quand tu lis dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, on dit quoi? Dans Daniel, lors de l'adoration du soir, il y a un moment de l'adoration, il y a un moment de la prière, c'est pour ça qu'on dit toutes sortes de prières, mais selon le verbe, il y a le moment du combat spirituel. Et d'autres disent que adorer c'est... Non, soit c'est chanter 2 fois, c'est quoi là? Prier. C'est quoi? Chanter, c'est prier 2 fois. L'adoration, c'est l'adoration. L'adoration, en gros, c'est remercier le Créateur de ce qu'il est. Aimer ce qu'il est. Tu vois, c'est comme à l'époque au temps des rois. Tu viens flatter le roi. Oh, vous êtes beau, tout ça, là, tente de le flatter. Non, tu flattes le roi, il aime ça. C'est pas l'adoration, mais ça ressemble à peu près. Tu dis au roi, ah, t'aimes ses souliers, t'aimes ses chaussures. Parce que c'est, tu vois, c'est...